3, Valentin Gillot. Anna Maouno. Et 9, faut passer derrière, ça, sinon il se fait bloquer là. Donc, ouais. Je croyais qu'il y avait des gens qui nous il a dit que c'était ceux qui n'avaient pas de machin. Allez Antoine, allez, allez. Allez, bon, allez, 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 allez. Cette épreuve, eh bien, l'objectif est évidemment de venir en aide à la Fondation Arthritis pour rechercher donc et faire progresser justement la recherche pour lutter contre la spondylarthrite ankylosante. Et on retrouve tout de suite Bouquet Godeuil et Bernard Pichet. Alors ils sont toujours tous les deux, ils vont passer devant toi. Rémi devant Laurence. Oui, je les ai. Voilà les deux hommes que nous retrouvons en tête avec le champion de Bretagne installé au commandement actuellement de Antoine Nubi qui avait été champion de France cadet avec Axel Laurence en deuxième position. À la troisième place, nous avions donc Florian Richard Andrade de l'USP 3, 5 secondes. Quatrième, le champion de Normandie, Yann Simon à 5 secondes. Cinquième, Damien Badard, 1 seconde. Voilà, toujours nos deux hommes en tête. Alors que lui était sur du vélo. Axel Laurence est resté sur le vélo. On passe à le planche et s'installe en tête maintenant. Axel Laurence au commandement. Antoine Nubi en deuxième position. Allez Antoine, allez. Bateau qui mène le mal. Actuellement dans l'épreuve, nous avons donc Richard Andrade qui est maintenant en quatrième position. Yann Simon, le champion de Normandie, remonté à la troisième place. Et on retourne tout de suite vers Bernard Pichard. Voilà donc c'est la sortie du monticule. Axel Laurence toujours en tête, Antoine Nubi dans sa roue. Ensuite, en troisième position, nous avons Simon. Et en cinquième position, eh bien, nous avons Richard Andrade. Voilà donc la situation pour les hommes de tête. Mais le duo, eh bien, est véritablement roue dans roue. C'est vraiment un duel entre Antoine Nubi et donc Axel Laurence. Pour l'instant, c'est Antoine Nubi qui a repris la tête. Voilà, on a vu tout à l'heure au passage des planches. Laurence, donc devant Antoine Nubi, Axel Laurence a essayé d'accélérer, mais bon, ça n'a rien donné, ils sont toujours tous les deux. Il faut pas se relever, parce que ça va rentrer derrière. Il y a 5 coureurs qui sont véritablement détachés de tout le reste du peloton. Les 5 hommes que nous avons en tête. Donc on avait Axel Laurence avec Antoine Nubi, on avait également Florian Richard Andrade en bonne position. Yann Simon, le champion de Normandie, était à la troisième place. Il y avait également Damien Badard pour les Pays d'Aloire. Des victoires que l'on a vues excellentes dans la Coupe de France, puisque Damien Badard a terminé 5e, Florian Richard Andrade était 3e, Antoine Nubi a terminé 2e de la Coupe de France. Et Axel Laurence est revenu en bonne forme. Et on l'a vu donc l'autre jour à Flamanville, où il est entré dans le deuxième. Yann Simon est 4e, Damien Badard est 5e. Anatole Le Boucher est 6e. Joris Le Patin du Boss est 7e. De l'arrivée, le 10e est Max Entendy. Alors attention les coureurs maintenant sont dans les principales difficultés. Et là, il y a toujours de Bretons en tête. Allez Joris. Oh. Allez Joris. Axel Laurence qui est plus Richard Andrade et qui a perdu quelques mètres. Allez Roy.
En 4e position, nous sommes Joël Simon. Et en 5e position, belle physionomie, le temps de 5 minutes de zone de cycle qui soutient la course aujourd'hui version de ce cyclocross international avec cyclexpert.com, c'est à la Bézière. On a également Bike City au vélo pour la vie à Rennes, des cycles Clément à la Forge. Première manche de la Coupe de France se rejoint tout de suite. Donc la tête de course avec Antoine Duby qui accélère, Axel Laurence qui répond. Et il est vraisemblable que cette attaque va peut-être condamner. On avait vu tout à l'heure donc le Grand de Moyau en 3e position, mais les deux hommes en tête. Et belle bagarre au commandement, Bernard. Oui, effectivement, belle bagarre au commandement, mais les Bretons dominent la situation. Donc Antoine Huby et Axel Laurence dominent la situation. Derrière, on revient un peu, il y a une belle procession également des coureurs des Pays-Lois qui sont aussi avec Bailly en 6e position. Et il y a un coureur des Pays-Lois qui est en 7e position. Bobard, lui, est 4e. Mais en ce qui concerne la tête, eh bien, nous assistons à une domination des deux coureurs bretons qui ne s'en laissent pas compter. Et derrière, on essaie de colmater la brèche, on y arrive. Voilà, effectivement, les deux coureurs ont pris la course à bras-le-corps dès les premières minutes. On rappelle que lorsqu'ils vont passer devant nous, il restera 2 tours à couvrir dans l'épreuve. Et pour le moment, Axel Laurence et Antoine Duby, un match, une sorte de revanche du championnat de Bretagne où Antoine Duby avait obtenu le titre et Axel Laurence avait terminé à la 3e place. Huby a terminé 2e. Une cinquantaine de mètres. Allez Axel, allez. Bernard Pichard qui guette à la sortie. Voilà, effectivement. Allez Antoine, allez. Donc ça c'est une évidence. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que c'était à mon avis, il y a dû avoir un problème mécanique dans la montée de ce... Ouais, ça s'est fait à la régule, mon cher Bernard. Et c'est ce passage des planches, bien que tout à l'heure, en passage des planches, où il restait sur les vélos, donc c'est sur cette partie technique, mon cher Bernard, que Axel Laurence, dont on a pu remarquer la fin de course à Chamonville, et aujourd'hui on le retrouve en tête. Donc c'est quelque chose qui m'a échappé. Ouais, ça va être les photos, on salue également le laboratoire CPTV, donc voyage social, et puis Suisse à Bélès, également donc Rafale, distribué par Aptus, on salue également donc Braise, Bloc avec la distribution de Petit Michel de Bretagne, Cap. Voilà, bien sûr, revient avec l'examen que nous voyons tout à l'heure, impressionnant. Axel Laurence est en train de réaliser une fin de course. Et il restera un course rapide. Antoine Duby, on aura la réponse aux questions. On a fait remarquer le style et l'efficacité du corps installé en tête. Donc, Axel Laurence, en commandant le corps de l'Astre-Nester. C'est vrai que le match commençait dès les premières minutes de course. Continuation, avantage pour l'instant, Axel Laurence. Axel Laurence, évidemment, c'est un bon professeur. Il a été champion de Bretagne, il avait gagné de 2 étapes sur les routes du Tour du Limousin et avait gagné 10 places sociales dans la catégorie espoir, concurrence que nous avons. le poste est 9e à 1 minute de la 10e. Avec un regard, 1 minute 7 secondes. On le voit donc un avantage intéressant pour Axel Laurence qui a fourni son attaque. Il revient lui Lyon, hein. Je peux vous dire qu'il donne une forte impression. C'est vraiment de revenir sur Axel Laurence. Même s'il me semble. Voilà, mais Axel Laurence dégage beaucoup d'adresse, beaucoup de technicité dans l'épreuve à circuit Bernardino. Nous le disait tout à l'heure, donc il est agréable pour les voir car il est loin d'être aussi gras qu'il ne l'était il y a un an. Allez, Passage devant nous avec de Valentagino. On retrouve également le passage de Caspi, donc de CCI, Palaiso et on va retrouver
place le deuxième. On le voit Antoine Duby avec dimanche prochain. Et le public qui va accueillir le vainqueur de l'épreuve superbe victoire obtenue par Axel Laurence, vainqueur de belle manière à la deuxième place, le champion de Normandie Yann Simon en troisième position. Nous avons l'arrivée de Damien Bedard et à la quatrième place celui qui aurait été longtemps en compagnie d'Axel Laurence, Antoine Duby qui termine en quatrième position, qui était sur le podium l'autre jour à Flamanville et deuxième de la Coupe de France. Le cinquième est Florian Richard-Andrade de l'US Métro Transport, donc le classement de l'US Métro Transport Île-de-France à la vainque à retard de 22 secondes. Le sixième est Corentin Bailly, Pays de la Loire, avec un retard de 57 secondes. À la septième place, nous retrouvons Alexandre Leroux, donc de Peuchard Vélo Club, avec un retard d'une 0,5. Huitième, Joris Le Palmin du Bost, du Vélo Club de Rouen 76, avec un retard d'une minute et 12 secondes. Neuvième, 12 secondes. Et dixième, Adrien Billet, Pays de la Loire, avec un retard d'une minute et 23 secondes. Le top 10, donc premier, Axel Laurence, deuxième, Yann Simon, troisième, Damien Bedard, quatrième, Antoine Duby, cinquième, dixième, Adrien Billet, 11e, Gabriel Bolgiani, 12e, Erwan Fillon, 13e. Donc pour le moment, donc 12e, Erwan